On espère que tout roule pour vous vraiment. Mais côté algérien, l'année 2026 démarre sur les chapeaux de roue, dans le pire des sens. Pour celles et ceux qui avaient des étoiles plein les yeux à l'idée de fouler le sol américain, que ce soit pour y flâner, s'y établir, ou juste respirer un peu de ce rêve étoilé qu'est l'Amérique, eh bien, on dirait que les portes se referment brutalement. Les États-Unis, ce symbole planétaire de grandeur, de liberté et de séries Netflix, ce pays qui fait briller les regards et battre les cœurs, devient un mirage. Moi-même, j'ai eu la chance d'y poser les pieds, et croyez-moi, c'est un monde à part. Mais voilà qu'en ce doux mois de janvier 2026, cette terre de promesses devient une forteresse verrouillée pour les Algériens. Pas seulement pour les VIP du pouvoir et leurs héritiers dorés. Non, cette fois, c'est tout le monde. Des ministres aux étudiants, du simple citoyen aux notables, influent tout le monde. Et logé à la même enseigne, l'Eldorado américain, un rêve de plus en plus irréel. Une illusion collective qu'on regarde s'éloigner. Mais alors que s'est-il passé? Flashback 7, janvier 2026. Une date que beaucoup n'oublieront pas de sitôt. Ce jour-là, Washington a dégainé une mesure aussi inattendue que salée, une taxe de garantie pour les Algériens souhaitant franchir ses frontières oscillant entre 5 000 et 15 000 dollars. Oui, vous avez bien entendu, rien que pour déposer un dossier de visa touristique ou d'affaires, il faut maintenant déposer une somme qui en Algérie équivaut à plusieurs années de salaire pour certains. Et pourquoi cette faveur? Eh bien, l'Algérie a eu l'honneur d'être incluse dans un club très spécial, une sélection rigoureuse de 38 pays soigneusement choisis par les États-Unis pour leur instabilité, leur pauvreté criante ou encore leur image internationale plutôt délavée. Au départ, ils n'étaient que 25 essentiellement venus d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Puis la liste s'est allongée. Et devinez quoi, notre cher pays figure en bonne place parmi ceux dont les ressortissants sont jugés peu fiables, suspects, voire indésirables par les autorités américaines. L'image est posée, flatteur n'est-ce pas? À partir du 21 janvier, le ticket d'entrée pour les États-Unis prend une tournure bien particulière pour les Algériens, une avance sur confiance, version cash. Entre 5 000 et 15 000 dollars à poser sur la table. Pas une amende, non, une garantie. Et attention, c'est remboursable, mais à une condition, rentrer au bercail sans avoir oublié de repartir. Car oui, c'est là toute l'idée, ceux qui rentrent sagement au pays après leur petit séjour touristique ou leur déplacement professionnel pourront récupérer leur pactole. Mais pour les autres, ceux qui rêvent de se fondre discrètement dans le décor américain, c'est l'adieu au magot. Et soyons clairs, une telle somme chez nous, ce n'est pas un simple billet d'avion, c'est un investissement de vie. Évidemment, cette décision a fait l'effet d'un électrochoc. Et pendant qu'on s'indignait, pendant que la rue grondait, que les réseaux s'enflammaient à Alger, silence radio. Aucun sursaut diplomatique, aucun plaidoyer, aucun lobbying pour défendre les citoyens stigmatisés. Le régime Tebboune figé, pendant que d'autres pays voisins, Maroc, Tunisie, échappaient à cette humiliation financière, l'Algérie, elle encaissait, en silence. Comme si la fameuse caution n'était pas déjà un coup de massue suffisant, voilà que l'administration Trump ajoute une couche bien plus glaciale. Nouvel épisode dans cette série de décisions musclées, les visas d'immigration pour les Algériens suspendus, gelés, mis au congélateur diplomatique. Appelle ça comme tu veux, le résultat est le même: interdiction de poser ses valises aux États-Unis pour de bon. Autrement dit, après les visas touristiques et les visas business taxés comme jamais, c'est désormais la voie de l'immigration, la vraie celle qui permet de vivre, travailler et construire un avenir aux USA qui est brutalement bloquée. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur de couloir, c'est le département d'État lui-même qui a annoncé la sentence. Une suspension temporaire entre gros guillemets touchant pas moins de 75 nationalités, y compris l'Algérie. Et comme par hasard, devinez quand ça commence, le fameux 21 janvier 2026. Date fatidique, date symbolique, date où le rêve américain a claqué la porte au nez des Algériens. Alors accrochez-vous bien, à compter du 21 janvier 2026, obtenir un visa américain pour un Algérien ne relèvera plus de la procédure administrative, mais du parcours du combattant. Non seulement il faudra sortir un chèque monstrueux entre 5 000 et 15 000 dollars de caution, mais en bonus place à l'interrogatoire musclé. Vos profils sur les réseaux passés au peigne fin, vos opinions politiques épluchées, vos prises de position publiques archivées, analysées, classées, même vos sympathies idéologiques pourraient vous coûter cher. Bref, bienvenue dans le monde merveilleux du visa version 2026, où tout like, tout tweet, toute story peut devenir un dossier à charge.
Et comme si ce climat de suspicion généralisée ne suffisait pas, l'interdiction d'immigrer reste elle aussi bien en place. 0 visa d'immigration pour les Algériens. Même temporairement, ça reste une double peine. On vous taxe pour visiter, on vous interdit de rester. L'Amérique, elle se referme. Brutalement. Sélectivement. Les autorités américaines, dans leur grande logique bureaucratique, ont tenu à préciser une chose, tout comme les 75 autres nationalités sur liste noire, les Algériens rejoints, cette fois par les Tunisiens et les Marocains, peuvent toujours remplir des formulaires, passer des entretiens sourire au consulat, mais sans aucun espoir d'obtenir un visa d'immigration. La mascarade est permise, l'émigration non. Et même ceux qu'on pensait protégés par leur double nationalité n'échappent pas au couperet. Un franco-algérien avec passeport tricolore toujours fiché. La double étiquette algérienne suffit à tout bloquer. Seul un pur français sans trace d'ADN algérien administratif peut encore espérer traverser l'Atlantique pour s'y installer. Le gel lui est immédiat. Aucun calendrier, aucune date de fin. Juste une suspension temporaire qui a tout l'air d'une sanction à durée illimitée. Officiellement, cette pause servirait à revoir les critères d'immigration. Officieusement, à filtrer les profils trop risqués, comprendre susceptibles de devenir un jour un fardeau social pour l'Amérique. Petite note pour ceux qui espéraient encore les visas touristiques B1, B2 restent disponibles à condition de raquer une caution faramineuse. Les visas business, eux aussi, survivront. Mais pour vivre aux États-Unis, quand on a une racine algérienne même lointaine, c'est niette. Peu importe que vous soyez algéro-canadien, algéro-allemand ou même algéro-martien à partir du 21 janvier 2026, c'est non. Non à la demande, non à l'approbation, non à l'espoir. Oui, techniquement, les Algériens peuvent toujours déposer une demande, remplir des formulaires, se présenter aux entretiens, faire tout comme si... Mais dans les faits, le visa d'immigration n'arrivera jamais. On joue à faire semblant. Et ce gel qualifié de temporaire est aussi flou qu'un brouillard de novembre. Il n'y a ni échéance ni calendrier. Juste une chose est certaine, c'est une première historique. Jamais auparavant, les ressortissants algériens n'avaient été aussi officiellement exclus d'un programme d'immigration vers une puissance mondiale de cette envergure. Pour la première fois, c'est écrit noir sur blanc, pas les bienvenus. Et non, l'Algérie n'est pas seule dans ce bal tragique. La liste noire compte 75 pays compilés avec amour par le département d'État américain. Application prévue dès le 21 janvier 2026 dans ce palmarès redoutable des nations en crise chronique, des régions secouées par la guerre, l'instabilité ou la pauvreté rampante. On y retrouve pêle-mêle l'Afghanistan, l'Albanie, le Bangladesh, la Biélorussie, le Brésil, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Russie, le Rwanda, le Maroc, la Tunisie, l'Uruguay, le Yémen et bien d'autres. Des pays en guerre, des États brisés, des zones rouges. Bref, pas franchement des destinations vacances, mais tous désormais mis dans le même panier, celui des interdits d'Amérique. Et ce qui rend le tout encore plus absurde, c'est qu'on y retrouve dans cette liste noire des pays pourtant réputés stables ou même carrément proches alliés des États-Unis. Le Sénégal, par exemple, avec sa diaspora bien implantée. Ou encore l'Égypte, pilier stratégique de la région. Le Nigeria, partenaire énergétique. Le Liban, ami de longue date. Et même des nations comme la Jamaïque, qui n'ont rien à voir avec des zones de conflit, sont mises dans le même panier que des pays en guerre. Bref, c'est la grande loterie géopolitique version 2026, et le tirage n'a pas été tendre. Et pourtant, si l'on regarde les chiffres, la communauté algérienne aux États-Unis est tout sauf massive. On est loin, très loin d'un raz-de-marée migratoire. Selon les estimations les plus fiables, il serait entre 55 000 et 63 000 à vivre là-bas, en majorité des familles bien établies dont beaucoup d'enfants sont nés sur le sol américain. Rien à voir avec la diaspora algérienne au Canada qui avoisine les 100 000 personnes. Rien qu'au Québec, c'est une communauté discrète, paisible, intégrée et surtout minuscule comparée à d'autres. Et c'est précisément là que ça coince. Pourquoi s'acharner sur un groupe aussi limité? Pourquoi cette sanction disproportionnée? Et surtout, question qui fâche, pourquoi les autorités algériennes n'ont-elles pas bougé un cil? Pas un mot, pas une protestation officielle. Silence gênant. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la fameuse menace de l'immigration clandestine algérienne aux États-Unis est quasi inexistante. Sérieusement, on ne parle même pas de milliers. On parle de quoi? Une poignée, peut-être quelques centaines tout au plus, et encore rien n'est confirmé. Car pour passer en douce en Amérique, ce n'est pas comme sauter une clôture en Europe.
Ici, il faut déjà décrocher un visa, mettre les pieds légalement sur le territoire et ensuite seulement brûler son statut. Et ce parcours peut s'y risquer. Bref, la clandestinité algérienne au pays de l'oncle Sam, une rumeur plus qu'un fléau. Ce que cherche l'Amérique, ce n'est pas juste des gens qui traversent les frontières, c'est des profils qui brillent des candidats à la réussite sociale Made in USA. Autrement dit, si tu viens pour galérer, pour peiner à t'intégrer, pour rester en bas de l'échelle, tu n'entres même pas dans les critères. Ils veulent des immigrantes qui montent, qui percent, qui paient leurs taxes, consomment, produisent, créent de la richesse, remplissent les caisses de l'État. Tout le reste, ceux qui risquent de stagner, de ne rien apporter, sont perçus comme des poids morts. Et devine quoi, on ne veut plus de poids morts. C'est là tout l'enjeu, faire le tri entre les utiles et les à risque. Les services américains passent désormais chaque dossier au microscope. Ton âge scruté, tes revenus épluchés, ton niveau d'études, ta santé, ton métier, tout est disséqué. L'idée est simple, accueillir uniquement des profils calibrés pour réussir des travailleurs performants, instruits, bien insérés avec de bons salaires potentiels. Pas des candidats à l'assistance sociale. Résultat, les critères d'admission sont désormais aussi élevés qu'un gratte-ciel new-yorkais. Et la barre, eux, ne comptent pas la redescendre. Alors non, désolé, mais les immigrés algériens aux États-Unis ne sont pas des fainéants, ni des assistés, ni des marginaux. Ceux qui s'imaginent que la communauté algérienne là-bas traîne dans les ruelles sombres, comme dans certains quartiers d'Europe, se trompent lourdement. Là-bas, on croise des médecins respectés, des ingénieurs brillants, des chefs d'entreprise, des chercheurs dans les plus grandes universités américaines. Oui, bien sûr, il y a aussi des chauffeurs de taxi, des gens modestes, comme dans toutes les diasporas. Mais ce que j'ai vu, moi, en vivant plusieurs fois aux États-Unis entre 2016 et 2019, c'est une communauté algérienne solide, éduquée, bosseuse, avec de vraies têtes bien faites. Il n'y a pas de Barbès bis en Amérique, pas de ghetto algérienne façon cliché européen. À New York ou à Chicago, on trouve bien quelques quartiers populaires avec des visages familiers, mais dans l'ensemble, les Algériens d'Amérique ne roulent peut-être pas tous en Porsche, mais ils roulent droit. Le rêve américain. Il ne s'est pas réalisé à 100%, c'est vrai. Certains ont galéré. Mais la majorité offre une image digne et admirable de l'Algérie cultivée, ambitieuse, propre. Franchement, voir l'Algérie placée dans ce classement, cette fameuse liste des 75 nations gelées, c'est non seulement injuste, c'est carrément inquiétant. Une sanction comme celle-là, ciblée, brutale, humiliante, sans la moindre explication publique, inacceptable. Et ce qui choque encore plus, c'est l'absence totale de réaction officielle. Pas un mot, pas un froncement de sourcils du côté d'Alger. Mais pourquoi ce silence? Bien sûr, ce n'est pas comme si on pouvait convoquer l'ambassadeur américain pour lui taper sur les doigts. Ce n'est ni la France ni l'Espagne. On parle ici des États-Unis d'Amérique, la superpuissance absolue. Et oser hausser le ton contre Washington, c'est risquer de se faire écraser par une vague encore plus violente de sanctions. Mais à force de se taire par peur, on finit par s'effacer. Et aujourd'hui, c'est l'image de tout un pays qui prenne un coup. Ce gel des visas permanents, soyons clairs, c'est un coup porté en plein cœur à une communauté qui n'a jamais causé le moindre trouble. Les Algériens aux États-Unis. Ce sont des gens calmes, discrets, parfaitement intégrés. Et pourtant, malgré leur exemplarité, ils sont aujourd'hui traités comme persona non grata. Et le plus accablant, c'est de voir encore une fois l'impuissance totale des autorités algériennes. Deuxième sanction en très peu de temps, et toujours aucune réaction digne de ce nom. Le régime de Tebboune confirme son incapacité à protéger les intérêts du pays, à faire entendre la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Le plus alarmant dans tout ça, c'est que 2026 commence comme un cauchemar diplomatique. Les relations entre Alger et Washington prennent de l'eau. Et pendant que d'autres pays négocient, défendent, ripostent, l'Algérie, elle encaisse. 2 fois. D'abord avec la caution entre 5 000 et 15 000 $. Et maintenant avec le gel total des visas d'immigration. Le message est limpide, l'Algérie n'est ni respectée, ni écoutée, ni même considérée. L'Amérique la regarde de haut. Et ce mépris-là, il fait mal, très mal.